au-delà des chiffres et des finances, le plus important, c'était la relation humaine entre les deux marques. Un bilan, qu'est-ce que je peux vous dire en termes de chiffre d'affaires avec Franprix? On a fait un pilote avec 15 magasins avec Franprix. Ce pilote a été réussi. De là, Franprix, au mois de novembre, a demandé un développement sur 60 corners. Ça a vécu 3 mois, novembre, décembre, janvier. Et aujourd'hui, on accélère le développement avec Franprix puisque nous allons intégrer pas loin de 200 magasins. Chose importante, c'est que les produits Emma ne sont pas dilués dans le magasin Franprix. Tout est regroupé sur un corner. Donc en fait, vous rentrez dans un mini magasin Emma chez Franprix. Alors, pour moi, il y a deux aspects. Il y a d'abord le magasin de proximité qui est Franprix, où Franprix se dit, nous, la grande partie de notre chiffre d'affaires, c'est l'alimentaire. Et aujourd'hui, je veux optimiser mon offre non alimentaire et je veux m'entourer d'experts. Donc, ils travaillent aussi avec Cdiscount, qui est une partie de leur groupe. Et ils ont dit, pour le non alimentaire, on va aller voir le meilleur. Ils sont venus voir Emma. Si on va sur l'autre contexte qui est l'hypermarché, vous parliez d'Auchan, mais il y a aussi Casino, Carrefour. Aujourd'hui, il y a le marché de ces grands commerces, de ces hypermarchés, se transforme complètement parce qu'il y a une gestion de l'espace. Et aujourd'hui, ils se sont rendus compte que leur espace est trop grand pour leur offre et ils doivent optimiser leur espace. Donc, ça veut dire qu'ils se disent, je vais ouvrir des corners avec des enseignes fortes pour pouvoir optimiser mon chiffre d'affaires. En fait, le chiffre d'affaires s'évalue au mètre carré. Et quand vous travaillez sur des surfaces de 1000, 2000, 5000 mètres carrés, à aujourd'hui, il y a une offre qui est très forte. C'est les experts sur le food, le frais, le sec. Mais le non alimentaire, il y a un chiffre d'affaires au mètre carré qui est beaucoup plus faible. Et c'est une vraie marge d'optimisation pour eux. Je pense que ne rien faire, c'est mourir. Et il faut se transformer. Et je trouve que c'est très innovant de la part d'une marque de se transformer comme ça. Le digital est très important pour Emma. Donc, on a le site emma.com, mais il y a aussi toute cette recherche de partenariat avec des plateformes et des marketplaces. Aujourd'hui, nous sommes partenaires avec 2 marketplaces aux Pays-Bas, locales. Mais il y a aussi des projets là-dessus. Je n'ai pas le détail, mais il y a des grands projets sur l'ouverture du digital. Emma est très en avance là-dessus puisque nous, on a déjà le paiement mobile depuis plusieurs années. Alors je suis un peu trop âgé pour cela, mais je commence à utiliser mon téléphone pour payer et je suis surpris de voir que très peu d'enseignes aujourd'hui acceptent le paiement par mobile, alors que Emma, ça fait plusieurs années. Et les tendances, vous posiez la question sur les tendances actuelles, etc. La tendance très actuelle pour Emma aujourd'hui, dans son ensemble, c'est tout ce qui est sustainability, développement durable. C'est très important, on travaille beaucoup là-dessus. Moins de plastique, moins de déchets, on communique beaucoup. Donc aujourd'hui, on agrandit toute notre gamme vegan, parce qu'il y a une vraie demande des clientes là-dessus, sur le cosmétique. On ne fait pas de jouets en plastique normaux, on fait des jouets en bois FSC, et on fait des jouets en plastique, mais c'est du plastique bio, fait à partir de résidus de canne à sucre, donc on ne crée pas de déchets. Et c'est une vraie volonté chez Emma. On a une gamme alimentaire sur le sec, et sur cette gamme-là, il y a une grande part qui est faite en bio, et cette part de bio grandit année après année parce qu'il y a une vraie demande de la clientèle. Et la clientèle veut plus de transparence, moins de déchets, moins de plastique, et Emma est en plein travail là-dessus.